Il était une fois, dans l'ancien royaume de Madagascar, un maître zen nommé Ahimsa. C'était un homme sage et compatissant qui avait consacré sa vie à aider les autres. Il était un maître de la méditation et avait une profonde compréhension de l'esprit humain. Un jour, un jeune homme vint trouver Ahimsa à la recherche de son aide. Le jeune homme était tourmenté par son ego. Il se comparait toujours aux autres et essayait d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il luttait également avec des sentiments de colère, de jalousie et de ressentiment. Ahimsa écouta l'histoire du jeune homme, puis dit « L'ego est un faux sentiment de soi. C'est la voix dans ta tête qui te dit qui tu es, de quoi tu es capable et ce que tu devrais faire de ta vie. Mais l'ego n'est pas réel, c'est juste une histoire que tu te racontes. » Le jeune homme était confus. « Mais je suis réel, dit-il. Je peux me voir, je peux ressentir mon corps et je peux penser mes pensées. » « Oui, tu es réel, dit Ahimsa, mais ton ego n'est pas toi. Ton ego est juste une collection de pensées, de sentiments et de sensations. Ce n'est pas qui tu es vraiment. »« Alors qui suis-je » demanda le jeune homme. « Tu es la conscience qui est consciente de toutes ces choses, dit Ahimsa. Tu es l'espace dans lequel l'ego surgit et disparaît. Tu es celui qui regarde les arbres se balancer dans le vent. » Le jeune homme réfléchit à cela pendant longtemps. Il n'avait jamais pensé à lui-même de cette manière auparavant. Il s'était toujours considéré comme son ego, mais maintenant il réalisait qu'il était bien plus que cela. « Merci, dit-il à Ahimsa. Maintenant, va et mets en pratique ce que tu as appris. Et souviens-toi, l'ego essaie toujours de te tromper. Ne crois pas tout ce qu'il dit. » Le jeune homme acquiesça et se leva. Il prit une profonde inspiration et s'éloigna, se sentant plus léger et plus libre qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Le jeune homme passa les années suivantes à mettre en pratique ce qu'il avait appris d'Ahimsa. Il apprit à observer ses pensées et ses sentiments sans jugement. Il apprit à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Et il apprit à faire confiance à la sagesse de son propre cœur. Un jour, le jeune homme marchait à travers la forêt lorsqu'il rencontra un éléphant. L'éléphant se tenait près d'une rivière en train de boire de l'eau. Le jeune homme s'arrêta pour observer l'éléphant. Il vit la taille massive et la force de l'éléphant. Il vit les yeux doux et la gentillesse de l'éléphant, et il vit la paix et l'harmonie qui régnaient en lui. Le jeune homme réalisa que l'éléphant n'était pas prisonnier de son ego. L'éléphant n'essayait pas de tout contrôler ou d'être quelque chose qu'il n'était pas. L'éléphant était simplement lui-même. Le jeune homme tira une leçon précieuse de l'éléphant. Il apprit qu'il est possible de vivre une vie sans ego. Il est possible de vivre une vie de paix et d'harmonie. Le jeune homme continua à mettre en pratique ce qu'il avait appris. Il vécut une vie de simplicité et de compassion. Il était en paix avec lui-même et avec le monde qui l'entourait. Un jour, le jeune homme mourut. Il mourut paisiblement entouré de ses proches. Il mourut sans regret. Il mourut en sachant qu'il avait vécu une bonne vie. L'histoire du jeune homme est un rappel qu'il est possible de vivre une vie sans ego. Il est possible de vivre une vie de paix et d'harmonie. Si nous pouvons apprendre à lâcher prise sur notre besoin de tout contrôler et d'être quelque chose que nous ne sommes pas, nous pouvons trouver le vrai bonheur et l'épanouissement. Voici quelques conseils pour comprendre votre ego. 1. Soyez conscient de vos pensées et de vos sentiments. La première étape pour comprendre votre ego est de prendre conscience de vos pensées et de vos sentiments. Prêtez attention à votre réaction face à différentes situations et personnes. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir mal? Une fois que vous êtes conscient de vos pensées et de vos sentiments, vous pouvez commencer à comprendre comment votre ego joue un rôle. 2. Identifiez vos déclencheurs. Quelles sont les choses qui ont tendance à déclencher votre ego? Êtes-vous facilement offensé? Est-ce que vous vous défendez lorsque quelqu'un vous critique? Une fois que vous connaissez vos déclencheurs, vous pouvez commencer à développer des stratégies pour y faire face de manière plus productive. 3. Remettez en question vos croyances. Vos croyances sur vous-même et sur le monde sont-elles exactes? Vous servent-elles bien ou vous retiennent-elles? Prenez le temps de remettre en question vos croyances et voyez si vous pouvez trouver une perspective plus réaliste et utile. 4. Pratiquez l'autocompassion. L'ego est souvent motivé par la peur et l'insécurité. Lorsque vous pratiquez l'autocompassion, vous pouvez commencer à lâcher prise sur ces peurs et ces insécurités. Cela peut vous aider à être plus ancré et moins réactif.
5. Connectez-vous à quelque chose de plus grand que vous. Lorsque vous vous connectez à quelque chose de plus grand que vous, comme la nature, la spiritualité ou une communauté de personnes, cela peut vous aider à vous voir d'une manière plus humble et moins axée sur l'ego. Comprendre votre ego est un processus continu. Cela demande du temps et des efforts pour prendre conscience de votre ego, remettre en question vos croyances et pratiquer l'autocompassion. Mais cela en vaut la peine. Lorsque vous comprenez votre ego, vous pouvez commencer à lâcher son contrôle et vivre une vie plus paisible et plus épanouissante. J'espère que vous apprécierez cette histoire.